We got a little bit of deal news this morning. Air Liquide is buying U.S.-based Airgas for $13.4 billion, making it the world's largest supplier of industrial gases. Airgas shareholders will receive $143 a share in cash. On November 17, 2015, Air Liquide announced its intention to acquire the American company Airgas. Air Liquide described the move as a major step forward, which would reinforce the group's position in the U.S., the world's largest market for industrial gases. It would create value and offer new opportunities for all of the group's stakeholders. So just what was Air Liquide planning to buy? By 2016, Airgas had more than 17,000 employees, 900 branches, and retail stores across the U.S., serving more than 1 million customers. But the story began in 1982. Airgas was founded by Peter McCausland, then a corporate lawyer. He spotted an opportunity to acquire a small gas distributor. I felt like if I could acquire that company, maybe someday it would be a nest egg to send my children to college. It really wasn't until 1985 or so that I really realized that there was a significant roll-up opportunity. The opportunity turned out to be huge. Over the next 34 years, Peter McCausland and his team would go on to buy more than 480 companies. From its base in Radnor, Pennsylvania, Airgas became the leading supplier of packaged gases in the U.S. I joined in 1988. We were buying businesses at a pretty good clip at that point, so I got to do acquisition work, which is something that I had not done before joining Airgas. We were probably doing 20 acquisitions a year. It was a small group of 3 of us. We were closing something every month, sometimes 2 a month. It was very exciting, it was a lot of fun, very fast-paced, and we were all over the country. And what we would do is we would really focus on major market areas where there was an opportunity to buy a business and then try to build other businesses around that by buying other distributors and creating a real business in that particular market. So it was a lot of fun. I did that for about 10 years. Airgas's main market was the industrial merchant business, delivering cylinders to craftsmen, small and medium-sized companies, or to healthcare providers. To meet the needs of its customers, the company also expanded into the sale of welding and safety products. Airgas corporate culture was built around the key values of customer satisfaction and entrepreneurial spirit. We were very focused on our people. That was probably the most important aspect of our culture. We respected our people, we empowered them, we gave them real responsibility. The other aspect of our culture is that we were and continue to be very customer-centric. What does the customer want? Not what will our system deliver most efficiently. In 2011, the firm was the subject of a hostile takeover bid. For Peter McCausland and his colleagues, the bid price was simply much too low. Well, the hostile bid came after the stock market crashed in 2009, I guess. Our stock price was way down, like everyone else's, and Air Products, who wanted to acquire us, decided that that was the time to pounce. Of course, our position was that our stock price was artificially low and that it didn't reflect the true value of the company. I personally dedicated most of my time to the fight, but in the final analysis, what won the day was the Airgas people. I mean, they were just incredible. As the company's earnings rose, the share price recovered, rising higher than the price on offer. On February 15, 2011, the proposal was withdrawn. One of the longest hostile takeover bids in U.S. history had failed. Ce qu'il faut bien voir dans un cas comme ça, c'est que, ayant eu une offre hostile plusieurs années auparavant, l'attention des acteurs de l'industrie avait été portée sur
la société Airgas. On savait que quelque chose de toute façon arriverait. Nous nous sommes dit en interne qu'à un moment, il fallait quand même qu'on s'intéresse à Airgas et au moins à regarder si, 5 ans après, nos perspectives avaient changé. Donc nous nous étions préparés avec Pierre Dufour. Je pense que de l'autre côté, Airgas a fait la même chose. C'est-à-dire qu'ayant vécu cette opération hostile, Airgas était préparé et avait lancé un peu des ballons sondes dans l'industrie pour voir s'il était possible de faire un accord avec une société de façon amicale. Et c'est un peu ces deux cheminements en parallèle qui se sont rencontrés. Having survived the longest hostile takeover in history by the skin of our teeth, and with the uncertain economy, it may not be a good idea to try to win again. So I began to talk to various people, and there were about 7 different entities that I reached out to try to line up a white knight. Among those contacts was Air Liquide's Senior Executive Vice President, Pierre Dufour. En juin 2015, il y a eu un événement, une reconstitution historique qui a été montée. C'est le bateau l'Hermione, qui est le bateau du marquis de Lafayette, qui a été reconstruit et qui faisait la tournée des grands ports de la côte est américaine. Et Peter m'a appelé pour m'inviter. Il dit ça serait quand même bien, comme c'est un événement à la gloire, si on peut dire, de l'amitié franco-américaine, ça serait quand même bien qu'Air Liquide participe. Donc, j'ai acheté une table et on est allé, on a invité quelques personnes de nos équipes américaines et on a parlé du marquis de Lafayette, de l'histoire franco-américaine. Et vers la fin du dîner, Peter m'a dit, tu pars seulement demain après-midi, si tu veux, viens au bureau demain, je voudrais te montrer quelque chose. I shared with him some public information on Airgas, but presented it in a way that I thought might be interesting to Pierre and Air Liquide. Il m'a fait une démonstration de comment Airgas avait évolué. Donc, je suis rentré à Paris, puis j'ai parlé aux équipes ici, au comité de direction, puis j'ai dit quand même, il faut qu'on soit prêt à faire quelque chose, parce que c'est pas la même société que c'était il y a 5 ans. To me, Air Liquide was an obvious choice. On a dit, OK, on simule une acquisition d'Airgas. Donc, on a fait comme ça. On a mis une équipe qui a regardé ça en détail et on a fait un plan d'affaires d'Airgas tel qu'on le voyait. Si Airgas était fusionné dans Air Liquide, qu'est-ce que ça donnait? On regarde bien sûr comment sont valorisées les entreprises comparables, quels prix ont été payés pour des transactions du même type. On regarde aussi les études des analyses pour les sociétés cotées, ce qui était le cas d'Airgas, comment les analyses valorisent la société, quel prix cible par action ils envisagent. Et puis on essaie de construire des business plans, des prévisions des résultats de la cible sur les 5 à 10 années qui viennent. Et puis on valorise à partir de là. Puis on s'est rendu compte qu'en fait Airgas valait pour nous, pas nécessairement pour d'autres, mais pour nous, valait beaucoup plus que sa valeur en bourse. Donc, on s'est dit, OK, il y a quand même quelque chose là qui est intéressant. L'opportunité s'est présentée à nous et c'est notre métier, notre responsabilité que de saisir les opportunités. Ensuite, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier marché des gaz industriels au monde et c'était une opportunité de se renforcer d'un point de vue national sur les États-Unis. Et enfin, c'est un métier qui est aussi complémentaire du nôtre, puisque le positionnement d'Airgas était en fait un positionnement plus en aval de la chaîne et qui nous donnait en fait un accès total au marché qu'on appelle l'industriel marchand. Donc c'est principalement pour ces 3 raisons que l'opportunité était très intéressante pour le groupe Air Liquide. Any project of this size and scope requires the approval of the board of directors in their role as the guarantors of the shareholders' interests. Lead director and member of the ad hoc committee created to supervise the project, Terry Desmarais. On sentait tous que c'était un beau projet, mais on a besoin de sentir un peu à la fois les avantages que peut présenter cette acquisition, en même temps les risques qu'on peut prendre. Et ce qui a été, je crois, très apprécié par le Conseil, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois. On nous a présenté tous les aspects positifs, et ils sont nombreux, et puis des points sur lesquels il faudra porter une attention particulière. Once the board had given its approval, the project was underway. Several work streams were identified.
with small teams based in the US and France working in secret on this highly confidential project. Au tout début, il y avait très peu de personnes en fait au courant dans la société, donc on a travaillé avec un tout petit groupe sur les aspects stratégiques et valorisation, et notamment avec l'équipe M&A. C'est un travail qui demandait vraiment une organisation en mode projet entre les différentes équipes, afin que chacun, en fonction de sa spécialité, en fonction de son rôle, contribue de façon cohérente et coordonnée. Donc en fait, l'organisation que nous avons mise en place entre les équipes françaises et américaines et au sein des équipes et avec les avocats était vraiment une organisation tendant à la meilleure coordination possible entre toutes les différentes spécialités boursières, sociétés, fusion-acquisition, etc. We brought the teams together that were going to work together. They got to think about what they were going to work on together and some of the planning, and we were working, I would say, with a very short timeline. And I'm an early riser, so it's not unusual for me to get up very early in the morning. So about 5 in the morning, I'm in the hotel lobby and I'm searching for a cup of coffee, and I already see teams of people that are in the lobby of the hotel meeting together and already planning and discussing. So I thought that was pretty amazing when I saw that. In order for the bid to succeed, Airgas shareholders had to be convinced of the value of the proposed deal. And it also needed the approval of the FTC, the Federal Trade Commission, which ensures fair competition in the United States. Air Liquide worked hand in hand with a legal firm and a communications agency, both based in New York, to prepare the announcement. Air Liquide knew Airgas, knew everything that its public disclosures indicated. Air Liquide obviously knew the US market quite well, and as a result of our antitrust analysis, we had a clear sense of what the FTC would require. So the level of preparation for this transaction before we started negotiating with Airgas was quite significant. Virtually every day, in some cases every hour of every day, or what seemed like that, we asked the Air Liquide people to be accessible, and they were. They were accessible, they were responsive to our questions. When there were business decisions to be made, they made them quickly. And perhaps even more important than that, they gave us clear guidance as to their business objectives. Il y a un autre enjeu qui était celui de la production d'énormément de documents, que ce soit pour les actionnaires, les documents communiqués de presse, mais également les mémos pour l'interne. Tout ça fait que pendant une période très courte, il a fallu produire beaucoup de documents. Et puis enfin, je dirais quand même le plus important, c'était au moment de l'annonce, et puis après, s'assurer que le message stratégique était bien passé, était compris. Donc à savoir le rationnel stratégique de cette opération, pourquoi on fait cette opération, quels en sont les bénéfices, et puis l'explication sur la forte logique industrielle et de marché de cette acquisition. Air Liquide is fairly well known in the US, but it's not a household name. And you don't see Air Liquide in the back of a truck in the same way that you see Airgas. And so I think making sure people understood the Air Liquide story, and not just that, but how long it has practiced and done business in the US. That was really important for us to get across. And then also that the Airgas management, that the Airgas brand, that the Airgas team was going to live on within the Air Liquide family, that it was important for us to get across the fact that this was going to be about growth. This really was about extending the reach and brand of a great European company. On the 13th of November, 4 days before Air Liquide was due to announce its intention to acquire Airgas, a different story made the headlines worldwide. C'était au mois de novembre 2015. Et quelques jours avant cette annonce, il y a eu, comme vous le savez, les attentats en France. Et ça a été un choc très fort psychologique et émotionnel à gérer, à la fois à titre personnel, mais aussi gérer le choc émotionnel des équipes, le choc aussi aux États-Unis, de nos partenaires, et qui ont été extrêmement solidaires d'Air Liquide, de la France, et qui nous ont apporté leur soutien
Donc je dirais que c'était une période, alors que c'était une période qui nous demandait une grande concentration, où on était tous très impliqués dans ce projet, il y a eu cet événement tragique qui est venu bien sûr perturber et émotionnellement les équipes. The confidentiality and teamwork paid off. Despite Airgas's high media profile, no financial media got hold of the story during the weeks that Air Liquide's teams and their partners were working on the project. Air Liquide announced the deal in a press release on the evening of the 17th of November, Paris time. A press conference was planned for the following morning. Tout d'un coup, tous les téléphones du bâtiment se sont mis à sonner en même temps. Des banquiers, des conseils, des analyses, des journalistes, tout le monde voulait avoir des détails, savoir ce qui se passait. Donc on a essayé de répondre au téléphone, on a tenu un quart d'heure, puis après j'ai rassemblé mes équipes, j'ai dit on s'en va, il y a la conférence de presse demain matin, tout le monde aura l'info, pour ce soir on arrête. Et donc on est partis tous ensemble et les gardiens nous disaient mais vous pouvez pas partir, il y a tous les téléphones qui sonnent en même temps. Ils disaient mais monsieur c'est exactement pour ça qu'on s'en va et on s'est sauvés comme des voleurs. Je trouve que c'était plutôt drôle ce moment-là. Once the project went public, the next step was to explain the logic behind it, the synergies, the added value, both to shareholders and analysts. On a beaucoup surpris le marché. Les institutionnels, les analystes ne s'attendaient pas du tout à une acquisition de cette taille et pas vraiment dans ce secteur d'activité industrielle marchand. Donc on a eu beaucoup de questions pour comprendre la stratégie, pour comprendre aussi le timing et le niveau de prix. En passant avec succès toutes les étapes majeures de l'opération, ça a aussi permis de démontrer et de prouver au marché que quelque part on délivrait, on exécutait. La séquence en fait de financement s'est faite en 3 étapes. La première a été une levée de fonds obligataire en euros en Europe. La deuxième phase a été l'augmentation de capital que nous avons en fait préparée relativement tôt avec les services actionnaires. Puis troisième volet, ça a été une levée de fonds aux États-Unis en dollars, directement sur les marchés obligataires en dollars. Hier, vous avez annoncé une augmentation de capital. Vous avez gagné 4,8% dans un marché en plus qui était agité le jour où vous annoncez cette augmentation de capital. Parce que vous pouvez compter sur combien, Benoît Potier? Plus de 410 000 actionnaires, exactement, individuels. The deal was initially financed through a bridging loan. Il était important pour nous dès le départ d'avoir toutes nos banques clés dans ce financement et dans cette opération transformante. This was followed by a 3-stage refinancing operation. Quand on s'est présenté sur le marché américain pour émettre 4,5 milliards de dollars, on a eu un livre d'ordre de 25 milliards. Donc ça a été une bonne surprise. On s'attendait à avoir de la demande, mais pas autant. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui ont répondu présent, et les roadshows avec l'équipe de direction générale et aussi l'équipe américaine ont vraiment beaucoup aidé. Nous sommes souvent, dans les assemblées générales, sollicités pour pouvoir associer nos actionnaires au développement de l'entreprise. Donc une grosse acquisition comme Airgas a été en fait une chance pour le groupe et pour ses actionnaires de participer ensemble à ce développement. Et je dirais que c'est le capitalisme dans tous ses fondements, puisque nous avons fait une levée de fonds auprès de nos actionnaires, l'ensemble de nos actionnaires, pour développer la société et pour en fait associer nos actionnaires au développement et aux bénéfices du futur. The deal was closed on the 23rd of May 2016. Le 23 mai, on est devenu propriétaire. Donc là, à ce moment-là, je me souviens, on a quand même fait une petite fête. Et j'ai dit aux équipes, bon, maintenant, si vous pensez qu'on est allé vite maintenant, vous n'avez rien vu, on va aller encore plus vite. Parce que là, maintenant, il faut intégrer, puis il ne faut surtout pas que les équipes commencent à se poser des questions existentielles. Il faut intégrer tout de suite. Integrating such a sizable entity within the U.S., given the size of our own U.S. operations, was probably the biggest challenge. From late May to the time that we actually conducted the first major system integration in October was really only 4 months. So that happened quickly. Dès le 1er juillet, on a mis en place l'organisation définitive du nouvel Airgas.
On a pu voir une grande confiance entre les équipes se créer très très rapidement. Nous avons mis en place dès le début des équipes constituées à part égale entre Airgas et Air Liquide. Je crois que ça a été une recette pour le succès. The bigger challenge, as far as I was concerned, was how do you put two groups of really good people together and make more than 1 + 1 = 2? And that was a real challenge, I think, and it continues to be what we're working through today. Our folks had to recognize that this wasn't the end of something, but in fact, the beginning of a new opportunity or a new chapter in what was a really cool history to Airgas. Nous avons dépêché des collaborateurs à Radnor pour travailler avec les équipes financières d'Airgas en place depuis longtemps, mais qui n'avaient pas l'habitude des mêmes normes comptables que les nôtres, qui n'avaient pas l'habitude des calendriers, des présentations de comptes tels que nous les faisons chez Air Liquide, et il a fallu les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient capables de produire leur premier reporting. Nous allons optimiser toute notre architecture de production et de distribution des gaz industriels sous forme liquide. Nous allons éliminer aussi les redondances en termes de back-office. Nous allons pouvoir profiter de l'effet de taille pour d'une part améliorer nos conditions d'achat et pour d'autre part pouvoir mettre en œuvre les meilleures pratiques des deux entreprises. Synergie de croissance, là il s'agit surtout de bénéficier chez Airgas des savoir-faire d'Air Liquide en termes de technologie de mise en œuvre des gaz pour adresser des situations clients particulières. Et puis, à rebours, je dirais, pouvoir offrir aux clients toute la palette des capacités Airgas en termes d'offres commerciales, produits de soudage, que l'Air Liquide éventuellement ne faisait pas. Airgas has historically been built through acquisition, and so as a distributor, we have a lot of well-designed process for how to integrate distribution operations. The IT system that you operate a business on is also critical in success of the business and very complex. We take our time to make sure we get it right because that can be very disruptive if it's done improperly. J'ai passé tout le mois d'octobre à demander à quiconque je pouvais rencontrer au sein d'Airgas où sont les problèmes de l'intégration. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant tout ce mois d'octobre, à mes interrogations un peu inquiètes, j'ai toujours eu la même réponse. Tout se passe bien, pas de problème, que des détails qui sont déjà réglés. Airgas had inherited a large number of IT systems in corporate organizations. Put simply, each unit of the company had its own way of doing things, but the company was transforming its approach. Airgas moved all of its divisions to a common IT system known as an ERP. That opened up new digital opportunities, and particularly a multi-channel approach to customer relationships. En fait, on a découvert une société beaucoup plus robuste qu'on ne le pensait, avec un système d'opération, d'exploitation qui a été très bien construit au cours de 6 ans, je crois, de développement de l'ERP, donc du corps de l'activité. Donc ça, c'est une première surprise. Et la deuxième surprise, très bonne surprise aussi, c'est l'avance qu'avait pris Airgas dans le domaine du digital, mais en particulier de la transaction. Donc l'aspect client du digital. Je pense qu'Air Liquide avait développé l'aspect actif, traçabilité des actifs et identification des actifs. Donc on avait chacun un des aspects du digital et ensemble nous allons faire la transformation qu'on appelle celle des écosystèmes, c'est-à-dire des réseaux. One of the keys to success of our multi-channel environment is that we don't dictate to customers. They can have a total access representative, they can have an outside account manager, and they can have an online account. And we don't dictate how they want to interact with us. We're trying to make it easy for the customer. So we're trying to create an experience that makes it very easy for them to find what they want to find, acquire it, pay their bills, get the information they need to do their jobs, whatever it is that is important to them. It's a unique channel that Airgas has been able to develop over the years. Think of them as sales professionals who just happen to interact with their customers over the phone as opposed to visiting them face to face. Whereas an outside salesperson may go visit 3 to 5 to 6 customers a day and spend an hour with them or more. Our folks touch 40, 50, sometimes 60 customers a day.
A good telesales associate is a mature professional salesperson who absorbs the training, has a very strong work ethic, has a desire to succeed, and they see this job as a career, not just a job. We actually say things and put things on the internet, twist words or create images that are very unique and eye-catching, very colorful. To get your attention, you have to weed yourself out from a crowd. There's millions of companies trying to win your business. We've got to get our message through. Orders coming in through the Airgas Total Access telesales teams or through the website are dispatched from a network of 6 distribution centers. They are strategically located to be within 1 day's shipping of 60% and 2 days of 95% of the U.S. population. I have about 14,500 different products located in the warehouse, and on any given day we're shipping out about 3,000 lines to customers starting at 8 o'clock in the morning, and the last shipment goes out of here, the last truck leaves at 8 o'clock at night. Air Liquide aims to achieve over $300 million of synergies with Airgas by the end of 2019. This will allow the group to continue its transformation and provide new opportunities to all of its stakeholders. First of all, just from a sheer size standpoint, we are now the largest industrial gas player in North America. But more importantly, the densification and the size of the cylinder and hard goods business integrated with our large industries business and our already existing primary production business for liquid and bulk supply in the U.S. really created, I would say, the completion of a very solid supply chain. The U.S. has not seen a gas company this fully integrated before, and we believe strongly that the value that'll bring to the U.S. marketplace has never before been tapped. And that's very exciting. C'est ça la recette du succès, c'est voir qu'Air Liquide peut apporter tout son savoir-faire, toutes ses compétences, et qu'Airgas peut apporter sa capacité à mettre en œuvre de manière extrêmement rapide et efficace. Des échanges entre les deux entités, les pays, les métiers vont se développer de façon beaucoup plus importante et ça va ouvrir des opportunités de carrière, aussi bien pour les gens d'Airgas dans le monde Air Liquide que pour les gens Air Liquide dans le monde Airgas. Et c'est cet échange qu'on va commencer à mettre en place. Échange par exemple aussi des formations. Les formations vont être communes, on va s'échanger nos bonnes pratiques, nos bonnes formations. Et donc, en un mot, je dirais que l'aventure commence. They have a tremendous focus on the customer. And I think as Air Liquide, we've always said that we want to be customer focused. We continue to strive to be very close to our customers. And I think Airgas takes that to another level. And I think as an organization, we can learn from that globally and understand how they manage the interaction with the customer, how they utilize that in their strategic thinking process, and to assure you go ahead and grow as best you can in all the evolving markets around the world. Ça, dans le métier de l'industriel marchand, c'est fondamental. C'est d'autant plus important que le métier est en train de se transformer et que c'est comme ça que le métier va s'opérer dans le futur. Donc en fait, on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin dans la modernisation de ce métier. Et en le modernisant, on va le renforcer, on va probablement être parmi les pionniers dans la transformation digitale de ce métier. This transaction was visionary. It's definitely strategic. C'est aussi une opération qui est transformante pour le groupe. Vitesse. Je pense que ça a été la rapidité. La qualité et la rapidité de l'exécution. Lucidité et rapidité. Défi. Le caractère challenging. And I think it's exciting for both organizations. Volonté. Chez Air Liquide, quand la machine se met en route, plus rien ne peut l'arrêter. On a fait une acquisition majeure dans
où personne ne nous attendait et on a vraiment osé. Et c'est un nouveau départ. L'aventure. On a ouvert là une aventure humaine. L'esprit d'équipe. Une formidable aventure humaine. Confiance, travail d'équipe. Collaboration. Professionnalisme. Compétences. And we're still on that learning curve. Moi, je crois que c'était avant tout un formidable travail d'équipe. Et succès. On a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la plus grande acquisition dans l'histoire d'Air Liquide. Et elle s'est très très bien déroulée, donc ça prouve la maturité des équipes d'Air Liquide et je les félicite pour ce qu'elles ont fait.